les gars, je crois que je viens de faire une folie. Tu vois ce moment où tu te dis, tiens, si je sautais dans un avion pour aller dans une destination que je connais pas du tout, et ben c'est ce que je m'apprête à faire dans exactement 30 minutes. Ok, vous devez sûrement vous demander comment j'en suis arrivé là, et vous avez bien raison. En octobre dernier, j'ai pris quelques jours de vacances sans trop savoir quoi faire, et un de mes amis qui travaille chez EasyJet m'a parlé du fait qu'il pouvait faire voyager ses amis à prix dérisoire dans plein de destinations. Alors ni une ni deux, je me prépare mon sac à dos en destination du voyage le moins organisé de ma vie, la Côte Amalfitaine. Premier stop oblige, une journée à Naples pour visiter cette ville pleine de surprises. Là on se retrouve sur une place qui est totalement dédiée à Maradona, avec plein de street art et des drapeaux de partout. Il y a même un mémorial. Et comme pour tout bon voyage, on termine cette première journée en douceur avec un magnifique coucher de soleil sur les hauteurs de la ville. Le lendemain, c'est déjà le départ vers ma prochaine destination. En route, je décide de m'arrêter pour passer la matinée dans un endroit incontournable de la région, Pompéi. Ce lieu chargé d'histoire qui a été enseveli en l'an 79 suite à une éruption du Vésuve est impressionnant de par son immensité et ses vestiges. Je ne vais pas vous faire un cours sur cette histoire que vous connaissez probablement déjà tous, mais se balader au milieu de ces ruelles et monuments, ça fait quand même quelque chose. Après 5 heures à avoir arpenté les rues de Pompéi, on est reparti pour notre voyage. Direction Sorrento. Ehi, respiro più THC che ossigeno. Nello studio camera a gas, non vedo il microfono. Peppe shady sul divano, tipo blackout bro. Fumo così denso, non vedi da qui ad 1 metro. E non capisco se son vivo o meno. Mi rullo un altro treno, con Dio mi ci vedo. Fanculo la salute fra, toppami il talento. Tu dammi ste cime e tornatene in cielo. On est reparti avec un sac plus organisé qu'hier, mais des poches bien plus lourdes. Vous l'aurez compris avec le Mathis fatigué de la vidéo précédente, visiter la Côte Amalfitaine en seulement 5 jours, c'est pas de tout repos. C'est donc très tôt le matin que je commence cette nouvelle journée vers ce qui restera ma destination coup de cœur de ce voyage, Positano. Vendo giocattoli, vendo occhiali e bracciali. Bon, malheureusement, à peine arrivé que je repars déjà de Positano. Je vous laisse sur cette super vue. Moi, je trouve que j'ai pas passé assez de temps, mais là je pars pour une randonnée, le Sentier des Dieux. Mais voilà, 5 heures de route, donc il faut s'y mettre dardard. C'est parti. Et comme j'avais vu sur internet, les fameuses marches qui vont faire le début, qui m'attendaient. Note à moi-même pour les prochaines randos. La prochaine fois, quand tu vois 1500 marches sur internet, Mathis, évite, sinon tu vas finir comme ça. Ça en finit jamais, putain. J'en peux plus. Je suis en train de suer, comme t'as pas idée. Et comme si les marches ne suffisaient pas, voilà maintenant le brouillard qui me gâche la vue. C'est assez fou tout le brouillard, on voit là, ça vient super vite. Il doit y en avoir une tonne. C'est pour ça que j'ai une super vue comme ça. Vraiment trop heureux. Mais bon, comme je m'avoue pas vaincu si facilement, je décide de lancer mon drone pour voir ce qu'il y a au-dessus. Et là, quel spectacle. Ça y est, revoilà enfin du soleil. C'est pas trop tôt.
Dommage que ce soit seulement en fin de randonnée que le ciel se dégage, mais j'en profite tout de même pour m'arrêter devant ce paysage qui m'a tant fait rêver en photo avant de rentrer en direction de l'hôtel. Bon, je me console tout de même sur mon trajet du retour avec un magnifique coucher de soleil sur la côte amalfitaine et un avant-goût de la ville d'Amalfi que je reverrai le lendemain matin. Dernier jour, c'est parti. Je commence cette journée par un voyage en ferry pour rejoindre la fameuse ville d'Amalfi qui a donné son nom à la côte. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen qu'une arrivée depuis la mer pour vous donner une super première impression de la ville. Bag în studio, mă pun mâna, limpezește bine Doamna de serviciu, îmi pare rău că nu mai crezi în tine Dar ca și alții care cică, credeau în mine Îți voi spune că de tine Ce que j'aime beaucoup à Amalfi, c'est qu'en fait, tu peux te balader dans les petites rues et tomber sur une vue comme ça. Poți să plângi cu sânge 30 de ani să tot te ține treabă Te împiedici cazi, ești parazit sau vagabond Rămâi căgată în baltă La nimeni nu-i mai pasă, toți se cred inteligenți Lucrează un an întreg să-și fută cel mai șmecher band Ești tot în garsonieră, fraier, climă de aragaz Ești tot în fabrică, sărac, ruginit în lanț Judecă ce dragul fac în timp ce-o fac Tu dai din cap cam prost Și în timp ce-mi fac imperiul, tu direct ai rost Prost ca noapte albumul, nu-l cumperi pe low cost Unde te găsim, cam pe acolo unde n-am mai fost Malheureusement, comme pour les jours précédents, à peine arrivé que c'est déjà l'heure du départ. Et cette fois-ci, c'est en direction de la dernière étape de ce voyage, Salerno. Bien arrivé à Salerno, dernière étape du voyage avant de retourner à Naples. Donc on va aller visiter un peu toute l'après-midi et du coup, après, destination la gare pour retourner à Naples et terminer le voyage. Je me trouve actuellement à la cathédrale de Salerne. C'est magnifique, regardez ça. En plus, il n'y a personne. Bon, en fait, j'ai mis un moment à trouver, mais les coins sympas ici sont vraiment autour de la cathédrale. Donc vraiment, si jamais vous venez dans le coin, allez autour de la cathédrale, les ruelles sont très mignonnes. Très honnêtement, Salerno n'a rien à voir avec les autres villes que j'ai pu voir durant mon voyage sur la côte amalfitaine. Elle s'apparente plus à ce qu'on peut voir dans une grande ville, comme Naples par exemple. Mais elle n'en reste pas pour autant moins intéressante. Je viens de trouver un spot incroyable en montant les ascenseurs publics. Je vais vous laisser voir ça. Pas mal, non? Merci les ascenseurs publics pour cette vue incroyable. Ça y est, la journée à Salerno est terminée. Au final, je suis agréablement surpris. Ça fait une grande ville en bord de plage, donc vraiment c'est incroyable. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de partir du centre, parce que le centre m'a fait un peu bizarre au début. Ça faisait vraiment juste deux grandes allées commerciales et du coup il n'y avait pas trop de charme, mais c'est vrai qu'une fois que je me suis éloigné, c'était vraiment sympa. Donc vraiment, je vous encourage à aller vers la cathédrale. Moi, je retourne direction Naples pour passer la dernière nuit et ensuite rentrer sur Paris. Un autre petit conseil que j'aurais à vous donner si vous venez faire un voyage sur la côte amalfitaine, ce serait de faire le voyage dans l'autre sens plutôt que celui comme je l'ai fait. Très honnêtement, si vous pouvez vous faire la randonnée que je me suis fait, mais dans l'autre sens, je pense que vous êtes gagnant, mais vraiment, vraiment gagnant. C'est ainsi que se termine mon voyage sur la côte amalfitaine. Ah non, mince, j'allais oublier ma dernière soirée. C'est aussi ça les joies de voyager tout seul en auberge. Au final, t'es jamais vraiment tout seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous conseille vraiment un voyage à la côte amalfitaine, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, n'hésitez pas à voyager tout seul. Vraiment, ça vous emmènera dans des situations improbables, mais croyez-moi, qu'est-ce que c'est drôle. Moi je vous dis à une prochaine, c'était Mathis, ciao.